Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je vais enfin vous présenter mes deux VTT ER1. Donc, il y en a un que j'avais acheté il y a à peu près 4 ans et l'autre, je l'ai acheté il y a à peu près 6 mois. Donc, vous allez voir au tout début comment il était pour enfin venir voilà, complètement modifié. Dans un premier temps, je voudrais remercier toutes les personnes qui continuent de s'abonner à la chaîne et qui partagent. Donc déjà, un grand merci. Et donc voilà. Alors, pourquoi j'ai voulu acheter un VTT ER1? Dans mes précédentes vidéos, j'avais expliqué que voilà, c'est des vélos qui sont très costauds, très polyvalents, et l'avantage, c'est ils sont en 150 mm d'origine. Donc ça, voilà, ça fait, il y a très peu de vélos qui sont comme ça, et surtout à ce prix-là. Voilà, c'est des vélos que même si j'ai acheté d'occasion, ils étaient comme neufs, et j'ai fait du coup mes projets. Pour celui-ci, hein, que j'avais acheté en premier, j'ai entièrement modifié et j'ai même refait donc la peinture. C'est la même peinture que du coup j'ai fait moi-même. Donc tout ce qui a été fait dessus, voilà, je l'ai fait entièrement moi-même. Je suis pas passé par un spécialiste ou quoi. J'ai tout fait moi-même. La peinture, toutes les pièces et tout. Celui-ci, il est équipé à l'arrière donc d'une roue de base, il est en 26. Donc la roue à l'arrière est toujours en 26 pouces. Montée avec des disques en 200. Avec en freinage, c'est du Tech 4 V4, donc c'est les tout derniers, voilà, avec donc des petits retours noirs et orange, hein, comme voilà, comme vous voyez, comme le moyeu, hein, c'est des Fortus en 30 avant et arrière. À l'avant, donc j'ai mis une fourche, comment dire, 36 Kashima, cartouche grip 2, pareil, disque avant, c'est du 200, avec pareil également en Tech 4 V4. Et donc 27,5 pour la roue avant, parce que je voulais donc un format mulet. Ensuite, donc j'ai changé l'amortisseur, hein, c'est toujours du 150 mm, mais du coup là on est sur un Fox Kashima. Ensuite, tige de sel, donc c'est une KS. Alors pourquoi KS? Parce qu'en fait c'est une très bonne marque. Au niveau du diamètre et par rapport à la longueur de la tige, pour moi c'est ce qui me convenait absolument. Ça fait 7 ans que je l'ai, j'ai aucun souci avec. Donc vous allez voir, je l'ai équipé aussi sur le deuxième. Niveau poste de pilotage, donc on est sur une potence donc reverse, donc avec un fat bar en cintre. Là c'est du ESI, excusez-moi, en poignée. Ensuite sur le groupe on est du SRAM GX. Alors on va faire le tour. On est sur du SRAM GX. C'est du 2x11. Pourquoi 2x11? Parce que pour moi, je trouve que le 1x12, en fait, voilà, j'ai déjà essayé, c'est trop léger. Donc, j'ai préféré en 2x12 et ça, pour monter des côtes et tout ça, pour moi, c'est top. Voilà. Ensuite, donc, pour les pédales, donc, c'est des MacPed, c'est les Enduro 2. Donc, franchement, c'est pépite au niveau pédale. La selle, donc, c'est une Ergon. Franchement, pareil, hyper confort. Voilà. Donc, et les pneus, du coup, c'est du Maxxis à l'arrière DHR2 et à l'avant, c'est un Assegai en 27,5. Alors, d'origine, alors si on prend d'origine, donc il est équipé donc en 3x9 en SRAM X7. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, SRAM X7, il est comme neuf. Franchement, il n'y a pas une rayure dessus. La cassette, pour le moment c'est de la Shimano. Voilà, je l'ai pas changé parce que c'est d'origine. Au niveau du pédalier, c'est du Shimano, c'est ce qui était monté également d'origine. Donc pour le moment je l'ai laissé. Donc l'amortisseur, donc même si c'est floqué ER1, c'est du X-Fusion. Donc c'est bien parce que voilà, il y a le rebond dessus. Peut-être à changer par la suite, mais pour le moment il fonctionne très bien. La tige de sel, donc vous voyez, j'ai remis exactement la même. Nickel, franchement, au niveau du débattement, et elle fonctionne impeccable. Ensuite, donc pareil, hein, pour niveau confort, une selle Ergon. Ensuite, niveau freinage, donc là, sur celui-ci, on est sur du 180 mm, donc en taille de disque.
Et là, donc, c'était les anciens Tech 3 E4 donc, que j'avais sur le premier. Voilà, donc on peut le voir, voilà, ceux-là ils sont en argent. Donc vous avez vu l'autre, il est en noir et orange. Celui-ci, il est en noir et argent. Voilà, comme ça, ils ont chacun leur style. Au niveau de la fourche, c'est une RockShox TK L. Voilà, donc ça marche très bien avec blocage. Donc j'ai fait l'entretien, pareil, elle était comme neuve. Et pour les pneus, j'ai un DHR et un DHF de chez Maxxis. Voilà. Ensuite, sur le poste de pilotage, donc on a un reverse enceinte et reverse également en potence. Sachant que sur ce modèle-là, c'est du 1,5 pouce. Donc c'est énorme. Alors pour trouver les potences, c'est pas facile. Alors que l'autre, c'est du 1 pouce 1/8. On le voit bien au niveau du diamètre, ça n'a rien à voir. Voilà. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous présenter mes deux VTT comme ils sont finis. Donc il y en a un qui est vraiment spécial axé pour la descente en montagne, hein, pour les grosses sorties. Et l'autre, du coup, comme il est en full 150, du coup, ça me permet de faire de la sortie plus simple en forêt ou même forêt engagée. Voilà, donc les deux vélos, c'est deux vélos que j'ai achetés donc d'occasion, je le répète, que j'ai monté moi-même, j'ai repeint moi-même. Et donc voilà. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez des projets également, n'hésitez pas, hein, si ça vous intéresse. Moi, je peux vous donner quelques conseils. Et voilà. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et un grand merci. Salut à tous!